Avant d'examiner ce que la Bible dit au sujet d'un individu, nous devons démanteler un concept qui gagne en popularité dans le christianisme moderne. Un message trompeur, véhiculé par divers prédicateurs médiatiques, auteurs de best-sellers et enseignants de la prospérité, et que tout tourne autour de moi. Dieu, c'est moi. La Bible parle de moi. L'univers, c'est moi. Cette idéologie repose sur l'idée erronée que Dieu existe pour moi. Au lieu du fait que Dieu ait créé l'homme à son image, nous avons essayé de recréer Dieu à notre image. Dieu a beaucoup à dire sur nous en tant que race humaine, et la Bible peut nous enseigner beaucoup de choses sur nous-mêmes en tant qu'individus. Lorsque nous lisons ce que la Bible dit de nous, nous devons faire preuve de révérence et d'humilité. La décision de Dieu de communiquer avec nous n'est pas un motif d'arrogance de notre part, mais de gratitude infinie. Pour comprendre ce que Dieu dit de moi, je dois comprendre ce que Dieu dit de lui-même. Sinon, cela n'a pas d'importance. Si Dieu n'est pas celui qu'il dit être, alors il importe peu de savoir qui il dit que je suis. Une chose que Dieu dit à mon sujet est que je suis créé à son image. Genèse 1, 27. Dieu a donné naissance à la plus grande partie de la création, mais lorsqu'il a créé l'homme, il a procédé différemment. Il s'est plongé dans la terre, a formé un homme à partir de l'argile qu'il avait créé, puis a insufflé sa propre vie à cet homme. À ce moment-là, l'homme est devenu un être vivant. Genèse 2, 7. Plus tard, Dieu a façonné une femme à partir de la côte de l'homme. Il a uni l'homme et la femme pour en faire un mari et une femme. Genèse 2, 21, 24. Ces êtres humains étaient distincts des animaux et des plantes qui, eux aussi, avaient la vie. L'homme et la femme avaient le souffle de Dieu dans leurs poumons. Ils ont reçu un esprit éternel, tout comme Dieu. Ces esprits vivraient éternellement, et c'était le plan de Dieu, qu'il existe éternellement en communion avec lui.